m'avez suivi, mais c'est pas possible ça, je peux plus rien faire tranquillement. Ouais, je rigole. Et bienvenue les amis, on est à Mulhouse au marché Noël et ça va juste être excellent. Ça va être génial, on y va. Comment ça, l'instant post-it? Ah ouais, Kelly? Mais non, mais l'instant, mais je le fais plus Mais tard. si, l'instant post-it. Mais je le fais plus tard, on va profiter, viens, on attend que la nuit elle tombe un petit Tu peu. crois qu'on a le temps? Mais oui, on va avoir le temps, viens, on va aller au marché je te Noël. suis. Attends, j'enlève le micro, on y va? Bon, Kelly, c'est bon, Quoi? t'as fini ton tour là? Ouais, j'ai bien profité, ouais. Ouais, mais attends, les enfants ils attendent l'instant post-it, hein, faut se dépêcher quoi. Ah oui. Bon bah ok. T'as oublié ou quoi? Non, j'ai pas oublié, mais non, tu rigoles ou quoi? J'ai pas oublié. Ah bon, je croyais, viens, on dirait, hein. Ouais, mais viens, on va boire un chocolat chaud, un truc tranquille dans un parce que café. là ça caille, hein. Oh voilà, ça caille là. Ouais, Ouais. mais c'était bien quand même, mais ça caille. Ouais, Allez. ça caille. Viens, on y va. On y va. Allez, On y va. je peux plus. Trop beau le café. Pardon, hein, mais je bois quand même parce que ouais, voilà, il fait froid dehors. Excellent le café, hein. Oui, l'instant post-it, ça vient, on se calme. Notre verset du jour, c'est Matthieu 2 au verset 2. On va lire Matthieu 2. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. C'est qui ils arrivèrent à Jérusalem? C'est qui ce ils? Eh bien ce ils, tu t'en doutes bien, ce sont les rois mages. Attendez, c'est une bonne question ça. Où est l'enfant? Où est Jésus aujourd'hui, dans Noël, dans les fêtes de fin d'année? Où est-ce qu'il est? Eh mais viens, on va le chercher. Parce que la question que je te pose aujourd'hui, où est Jésus dans tout ça, elle est valable pour aujourd'hui, pour Noël, pour Nouvel An, pour demain, pour après-demain et pour toute ta vie. Jésus? Non, c'est pas ça. Ah bon, on l'a trouvé, il est là. Bon, ils auraient pu lui faire un peu plus de place quand même. Hein. Et le sauveur du monde, ils auraient pu lui faire un truc un peu plus grand, non? Et est-ce que cette année, on laisserait pas un peu plus de place à Jésus? Est-ce que cette année, on lui ferait pas même énormément de place dans nos vies, dans nos cœurs et surtout pendant ces temps de fête? J'ai envie de dire, ne laisse pas Jésus dans la petite crèche qui lui est réservée chaque année. Les 3 mages qui sont venus voir Jésus dans cette petite crèche, ils sont venus de loin. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres simplement en suivant une étoile dans le ciel. C'est ouf. Est-ce que toi, tu es prêt à chercher Jésus comme ces 3 mages qui sont allés le chercher de l'autre bout du monde? Le plus incroyable dans cette suite de l'histoire, c'est que les rois mages qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour aller voir ce petit bébé dans une crèche, ils ne sont pas venus les mains vides. Non, ils ont apporté des cadeaux. Souvent, moi, je cherche Dieu, je cherche Jésus dans le but de recevoir quelque chose. Une réponse à une prière, une guérison de maladie, un miracle, je sais pas. Toi, peut-être aussi, quand tu cherches Jésus, c'est uniquement pour recevoir. Est-ce que tu te donnes la peine de chercher Jésus, non pas pour recevoir, mais aussi pour apporter, surtout pendant ces temps de fête? Qu'est-ce que tu vas apporter cette année à Jésus? Quels vont être tes cadeaux pour ce petit bébé? Et ce petit bébé qui n'est plus resté un petit bébé. Heureusement pour nous, Jacqueline. Jacqueline, pourquoi Jacqueline? Quel cadeau vas-tu apporter cette année à Jésus? Les mages, ils sont venus avec des cadeaux splendides. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Heureusement pour nous, ce petit bébé n'est pas resté dans la crèche. Il a bien grandi. Il a grandi sur terre, parmi nous, parmi les hommes. Et beaucoup plus tard, il a donné sa vie pour toi et pour moi sur la croix. Alors cette année, oui, la fête de Noël, les fêtes de fin d'année, c'est génial. Il y a les décorations, il y a les cadeaux, il y a le manger. C'est super, c'est vraiment trop chouette. Mais cette année, n'oublie pas l'essentiel, n'oublie pas le plus important. Celui qui est venu sur Terre il y a presque 2000 ans de cela. Il est venu sur Terre pour te sauver, toi et moi. Alors, rends-lui la place qui lui est due. Fais-lui de la place dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ces fêtes de fin d'année.
Bon, on est quand même mieux à l'intérieur, on va pas se mentir. Ces rois mages dans Matthieu 2.2, ils se sont quand même donné vachement beaucoup de peine pour trouver Jésus. Est-ce que nous, on se donne autant de peine, comme ces rois mages-là, pour chercher Jésus? Est-ce que nous, on serait prêt à faire des kilomètres et des kilomètres à dos de chameau en suivant une étoile, en ne sachant pas où on va, pour chercher le roi des rois? Je te laisse répondre à cette question, j'ai pas la réponse. Ces rois mages, ils n'ont pas cherché quelque chose pour recevoir quelque chose. Ils ont cherché quelqu'un pour l'adorer. Ils sont venus chercher ce petit enfant qui venait de naître pour lui offrir des cadeaux, pour l'adorer. Je disais tout à l'heure, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Je t'encourage à faire de la place pour Jésus. Pendant cette période de fin d'année, pendant ces temps de fête, mais aussi à continuer pour la nouvelle année qui arrive, de là tout au long de ta vie, à replacer toujours Jésus au centre de ta vie. Matthieu 2 au verset 2. Matthieu 2.2. Là, je ne pouvais pas plus faire plus facile. Matthieu 2.2, facile, ça tient sur un post-it. Là, Pélo, t'as pas d'excuse. 2.2. 2.2. En 2.2. Oh, tu le fais en 2.2. Mais t'es un génie. Tu le fais en 2.2. En 2.2. Ah oui, et je vous souhaite quand même de bonnes fêtes à toutes et à tous.